Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant: « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même: « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et le voyant lui dit: « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors: « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, les textes de la liturgie de ce jour restaurent les femmes dans leur dignité de personnes humaines. Reléguées au second plan dans le judaïsme, Jésus, à travers les deux guérisons que présente Matthieu dans l'évangile proclamé, réaffirme que le salut est accordé à tous, hommes, femmes comme enfants. Il guérit la fille de Jaïr et accorde sa miséricorde à celle qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Jésus lui accorde la grâce de réintégrer ainsi la société qu'il avait rejetée. Ces deux guérisons s'opèrent par une rencontre consentie, une présence acceptée et recherchée. En présence de Jésus, on se laisse rejoindre par son amour et par la tendresse de son cœur. En présence de Jésus, qu'on le laisse nous rejoindre au cœur de nos ténèbres ou qu'on le recherche désespérément, notre être profond s'éveille et s'épanouit. Quand Jésus lui prend la main, la jeune fille se lève et devient femme. Quand Jésus se laisse toucher, l'hémorragique qu'il appelle ma fille retrouve une féminité accomplie. Toutes deux se trouvent debout, libres, épanouies, pour avoir accueilli dans sa densité la simple présence du Seigneur. De l'une, on sait qu'elle était morte parce qu'elle était paralysée par les ténèbres. De l'autre, on disait qu'elle était perdue parce qu'aucun remède n'existait contre son impurité. Autrement dit, ce que nous appelons des incapacités à vivre trahissent que nous nous sommes trop éloignés de Dieu. Le salut que nous apporte Jésus n'est possible que s'il est accueilli, que s'il y a rencontre. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit. Jésus prend la mère et le père pour être ensemble témoins du miracle, pour signifier ainsi l'union qui doit régner dans les familles. La femme a une place dans la famille et dans la société.
au chef qui parlait en termes de mât, Jésus lui enseigne le vôtre, qui symbolise la communion. Que le sommeil profond, dans lequel nous plongeons nos habitudes, nos préjugés, nos peurs, dissipe désormais les ténèbres et nous permette de voir le soleil se lever dans nos âmes. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles.